Aujourd'hui, on teste la Bull Padel Neuron 2025. C'est la raquette du célèbre joueur Federico Cingotto. C'est l'un des joueurs les plus rapides et un des plus grands tacticiens du circuit professionnel de padel. On va donc la mesurer, l'analyser et la tester sur le terrain en détail. Si vous le souhaitez, vous pouvez déjà retrouver ce modèle sur notre site extreme-padel.fr. Sinon, c'est parti pour le test. Pour les caractéristiques de cette raquette, on va déjà voir le poids, et le poids annoncé par la marque, c'est un poids de 365 grammes avec une fourchette de plus ou moins 10 grammes de tolérance. Pour le modèle qu'on a testé sur la piste, nous, on l'a mesuré à 357 grammes, donc c'est plutôt bas, ce qui va offrir plutôt de la maniabilité et du contrôle. En ce qui concerne l'équilibre de cette raquette, c'est un équilibre annoncé par la marque comme Medium Plus. Nous, on l'a mesuré de notre côté et on arrive à 244 mm. Donc là, on est plutôt sur un équilibre bas qui va avant tout privilégier la maniabilité. La forme de la raquette, on est sur une forme goutte d'eau. Donc là, ça va être axé surtout sur la polyvalence. Le tamis de la raquette, c'est du carbone XT de 3K. Donc un carbone qui va être à la fois souple et très réactif. Côté mousse, on est sur une mousse multi-eva, donc une mousse à double densité avec une partie intérieure plus molle pour vous apporter du confort et une partie extérieure plus rigide pour vous apporter beaucoup de réactivité et de contrôle à la frappe. Enfin, dernière donnée de la raquette, le manche. Le manche, on est sur une taille de 12 cm. Sur ce modèle de 2025, on a un design plutôt pas mal, très propre, très net avec le côté gris clair et le carbone dans le logo Bull Padel. On a aussi une découpe très nette et très franche ici qui donne un look très futuriste dans le cœur de la raquette. Donc franchement, par rapport au modèle de 2024, on est vraiment là sur un modèle très haut de gamme. Première techno sur cette raquette, le Wave System. Le Wave System, qu'est-ce que c'est? C'est un profil en forme de vague sur le côté de la raquette pour améliorer votre aérodynamisme. Et on a aussi ici un pont transversal au niveau du cœur de la raquette pour améliorer la stabilisation de la raquette. Donc, ces deux technos combinés forment le Wave System qui stabilise votre raquette et qui vous apporte du contrôle à la frappe. Pour le reste des technologies, on part sur ce que Bull Padel maîtrise depuis quelques années, à savoir le ESA Core, le grip alvéolé qui vous permet d'augmenter votre surface de contact entre la main et le grip, qui augmente donc votre stabilité et votre facilité à prendre la raquette en main. Ça permet aussi d'absorber les vibrations. La technologie du ESA Core se combine avec la technologie du VibraDrive, qui est une technologie d'absorption des vibrations elle aussi, et qui est une bande de silicone qui part de l'extérieur du manche jusqu'à tout l'intérieur pour absorber chaque vibration de la raquette. Ok, après ce petit point sur les technologies, on va maintenant passer à nos analyses labo. On se retrouve maintenant dans le labo pour donc les analyses de cette Neuron 2025. Donc les deux premières que j'ai déjà annoncées dans la première partie caractéristique, c'était le poids qu'on a donc mesuré à 357 grammes et l'équilibre qu'on avait mesuré à 244 mm. Concernant la mesure du swing weight sur cette raquette, on est à 148,3 kg par cm², ce qui est une inertie relativement basse et qui va donc favoriser encore une fois la maniabilité mais aussi la prise d'effet. Le twist weight de cette raquette, il a été mesuré à 18,1 kg par cm². Là, on est sur plutôt un bon indice qui représente la stabilité de cette raquette sur les frappes décentrées. La rigidité du tamis, on l'a mesuré à 64 RA. On est plutôt sur une rigidité qui est élevée. Dans la même gamme de rigidité, on va trouver la Vertex 04 2025 ou la Genius 12K de chez Nox. La dernière mesure de cette raquette, c'est la rigidité horizontale, et là on l'a mesuré à 87 RA, donc là on est sur une raquette haut de gamme, pas de doute, très résistante. Après avoir mesuré dans l'intégralité cette raquette, on va maintenant aller voir ce qu'elle a dans le ventre sur la piste. Donc depuis le fond de la piste, j'ai trouvé que la raquette elle avait un très bon contrôle grâce au carbone qui est très réactif, et surtout il y a une petite souplesse qui est super agréable, qui nous amène un petit plus en toucher. La raquette elle est super précise et notamment sur les lobes on envoie très fort et ça part très haut et on garde une belle trajectoire. Franchement on est très précis même en lobe. Alors ce qui est appréciable aussi c'est que la raquette elle a une bonne tolérance, j'ai trouvé. On a un sweet spot qui est assez large.
elle vibre peu et franchement on perd très peu en précision si on sort un petit peu si on s'éloigne un peu du centre de la raquette. Donc ça c'est plutôt cool et surtout en défense, sur les défenses rapides et les contres, donc plutôt appréciable, très bonne tolérance. Plutôt un bon point en front prise pour cette raquette. Concernant les transitions, les frappes de transition avec cette raquette, le mot d'ordre c'est la confiance. Effectivement, le fait que le sweet spot tolère un petit peu les écarts, et ben ça nous permet d'avoir confiance et de relâcher le bras à 100% et on trouve tout de suite une très bonne longueur et on a une très bonne justesse sur les zones à toucher. Alors, malgré le fait que la raquette n'ait pas de sablage et juste une petite texture 3D, moi j'ai trouvé qu'on avait quand même une belle accroche à la balle. Alors c'est peut-être lié au carbone de 3K qui nous permet d'avoir une petite souplesse et qui permet de faire rentrer un peu la balle. Ça, appréciable, en tout cas la balle a une bonne accroche et on sent bien que la balle rentre un petit peu, donc c'est plutôt appréciable aussi pour augmenter votre toucher. Bon, à la volée, pas de surprise, hein, on utilise l'atout de cette raquette, la maniabilité, c'est hyper appréciable d'avoir une raquette aussi maniable parce que du coup on prépare très rapidement et du coup on est très réactif, donc on a un petit timing d'avance sur ses volets, donc c'est hyper appréciable, on est très juste en timing. Alors sur les smatchs, on sent que la puissance c'est pas son point fort, mais malgré tout, comme on a le bras qui est plutôt relâché et qu'on a une vivacité grâce à la maniabilité de la raquette, on arrive quand même à envoyer, en tout cas moi j'ai réussi à envoyer par 3 et refaire revenir la balle dans mon terrain sans trop forcer. Un de ses autres atouts, c'est aussi son confort. Franchement, on a une raquette qui est très stable, qui vibre très peu à la frappe, donc même si on est légèrement en retard sur certaines volées, etc., on a une raquette qui franchement offre un très bon confort et ça c'est plutôt appréciable quand on passe plus de temps sur la piste qu'au repos. Petit retour de la piste et maintenant on va passer aux notes X Compare de cette raquette Neuron 2025. Puissance, donc première note de cette raquette, 65. C'est pas une surprise, on est sur une raquette qui est capable d'envoyer, mais c'est pas une raquette qui est les plus puissantes du marché. Concernant le contrôle de cette raquette, là on a une note de 85 et c'est pas une surprise, c'est quand même un de ses domaines de prédilection. Maintenant en ce qui concerne le confort de la raquette, on est sur une raquette notée à 74 et effectivement la raquette est plutôt stable à la frappe, on n'a pas trop de ressenti de vibration, donc c'est plutôt une raquette qui est confortable. Prise d'effet, effectivement c'est sa moins bonne note, 52 sur 100 et en effet c'est pas étonnant, même si moi j'ai trouvé que sur la piste c'était quand même pas trop mal, mais on est que sur une petite texture en 3D, il n'y a pas de grippe ni de sablage, donc effectivement 52 sur 100. La note de tolérance sur cette raquette, elle est de 74 sur 100, et effectivement c'est une bonne note. Moi j'aurais même eu tendance à la noter un peu plus élevée, mais effectivement c'est une raquette qui est vachement tolérante, donc plutôt une bonne note. Maniabilité, pas de surprise, et c'est la meilleure note de cette raquette, 95 sur 100, et effectivement c'est pas du tout une surprise, on est vraiment capable de la bouger dans toutes les directions facilement, on la sent pas, même là en main comme ça, j'ai l'impression de presque pas avoir de raquette. Franchement, vraiment l'atout de cette raquette, c'est la maniabilité. Et enfin, dernière note, la sortie de balle, 59. Je trouve la note un peu sévère, parce que j'ai trouvé qu'elle avait tout de même une bonne sortie de balle, mais c'est pas non plus une note catastrophique, mais on reste sur une sortie de balle qui est plutôt moyenne. Alors cette raquette Neuron 2025, c'est vraiment une des raquettes les plus précises et les plus maniables du marché du padel. Maintenant, on s'est amusé à comparer cette Neuron avec les autres modèles gouttes d'eau des gammes Vertex et Hack. Alors, en comparaison avec la Vertex Hybride 2025, on est sur des cadres qui ont exactement la même rigidité, mais alors la Neuron, elle va être en dessous en termes de puissance et de prise d'effet. Elle va être similaire en termes de tolérance et de contrôle, et par contre, elle se démarque vraiment par sa maniabilité bien supérieure. Pour ce qui est de la comparaison avec la Hack Hybrid 2025, on est déjà sur un cadre plus rigide du côté de la Hack. La Hack, elle va être supérieure en contrôle et en puissance très légèrement. Ensuite, les raquettes vont être similaires sur les caractéristiques de sortie de balle, de confort, de tolérance et de prise d'effet. Et là où la Neuron se démarque encore, c'est sur son point supérieur sur la maniabilité. Alors, à qui je recommande cette boule padel Neuron 2025? Pour moi, c'est une raquette que je recommande aux joueurs de profil intermédiaire à confirmer. Déjà, parce que c'est une raquette qui est extrêmement tolérante, j'ai trouvé, et donc c'est très bien pour des joueurs d'un niveau intermédiaire qui sont en train d'apprendre et de se développer et de développer leur padel. Ensuite, elle conviendra surtout aux joueurs architectes, ceux qui aiment jouer tactiquement avec des coups tout en toucher. Son atout principal, c'est clairement la maniabilité. La raquette, elle se déplace hyper bien et en plus de ça, on a plutôt une très bonne précision sur ce modèle. Et enfin, je voudrais préciser que c'est quand même une raquette qui est plutôt confortable pour une boule padel avec une très belle réactivité. Par contre, si votre recherche c'est la puissance, là je vous conseille de passer votre chemin et d'aller sur un autre modèle. Alors si tu recherches une raquette maniable, confortable et précise,
La boule padel Neuron 2025 est peut-être ta nouvelle alliée. En tout cas, tu peux la retrouver dès à présent sur extreme-padel.fr. N'hésite pas à nous laisser un commentaire si tu veux des précisions sur cette raquette. Sinon, tu peux nous retrouver sur notre chaîne YouTube pour de nouveaux tests. À très vite.